messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Le Conseil présidentiel de transition a rencontré à la villa d'accueil les membres du corps diplomatique ainsi que des organisations internationales en Haïti pour discuter de la décision raciste du gouvernement dominicain d'expulser au moins 5000 migrants haïtiens vers le pays. Suite à l'attaque perpétrée jeudi matin par le gang de Canaran contre la ville de L'Arc-Raël, la police nationale affirme avoir repris le contrôle de la commune. 105 enfants ont été tués dans le pays entre janvier et septembre selon les rapports annuels sur les enfants et les conflits armés publiés par le BINE. Des organisations de la diaspora et de défense des droits humains dénoncent les rafles de déportation des Haïtiens par les autorités dominicaines. Elles appellent à la suspension immédiate de ces pratiques qu'elles qualifient de discriminatoires et racistes. Et puis, le ministère des Affaires étrangères a informé que le site Bois Caïman a été inscrit jeudi au registre des sites d'histoire et de mémoire liés à l'esclavage et de la traite de l'UNESCO. A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition a organisé jeudi à la villa d'accueil une rencontre avec les membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales en Haïti. La décision raciste du gouvernement dominicain d'expulser 500 000 migrants haïtiens en violant leurs droits et les conventions internationales pertinentes a été au cœur des discussions. Le CPT a réaffirmé son engagement à défendre le respect des droits des migrants haïtiens. À l'occasion du 113e anniversaire de la République Chine-Taïwan, une cérémonie a été organisée à l'ambassade de Taïwan en Haïti. À cette occasion, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a exprimé la gratitude du pays envers la République Chine-Taïwan pour sa solidarité envers Haïti. Il a également renouvelé son engagement à continuer de renforcer les liens diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Écoutons ces déclarations. Aux amis de la République de Chine, Taïwan, pour la célébration de ce 113e anniversaire du soulèvement qui a conduit à la naissance de cette République, la première qui a émergé sur le continent asiatique. Je formule des vœux de bien-être et de prospérité à tout le peuple taïwanais, en particulier à la communauté taïwanaise établie en Haïti. J'exprime toute l'appréciation et la considération du gouvernement haïtien pour leur apport, la mise en œuvre et la gestion de dizaines de programmes et projets de développement financés et appuyés techniquement par l'État taïwanais au profit des populations haïtiennes. Les observations relatives à l'état actuel du monde ne sont pas rassurantes. Le monde semble se diriger vers de profonds changements, avec un ordre mondial qui ne révèle pas encore tous ses contours. Ce temps d'incertitude doit être une opportunité pour regarder ce que nous avons fait ensemble et ce que nous n'avons pas pu faire dans le passé pour arriver à construire l'avenir sur des bases plus sereines et plus solides. J'ai la responsabilité, et je compte l'assumer, de servir les Haïtiens en détresse. À ces compatriotes meurtris par le désespoir, en Haïti ou à l'étranger, je fais le serment de mobiliser au mieux les partenaires internationaux pour supporter les efforts de l'État, rétablir l'ordre et la sécurité sur tous les coins du territoire. À ce stade, Haïti a besoin de tous ses partenaires et nous sommes disposés à travailler avec chacun d'eux dans le respect mutuel et la protection de notre souveraineté nationale. Toujours dans l'actualité, des membres du gang Jeff de Canaran ont attaqué jeudi aux environs de 3 heures du matin la ville de L'Arc-Raël située dans le département de l'Ouest. Suite aux appels de détresse des membres de la population signalant l'incendie de plusieurs maisons par ces criminels, la police nationale est intervenue. Elle affirme avoir repris le contrôle de la commune. Au moins 105 enfants ont été tués dans l'escalade de la violence en Haïti entre janvier et septembre. Dans un rapport publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, sur les enfants et les conflits armés, 78 garçons et 27 filles ont perdu la vie durant cette période. Des organisations de la diaspora et de défense des droits de l'homme dénoncent la décision raciste et discriminatoire des autorités de la République dominicaine visant à expulser par semaine 10 000 migrants haïtiens dans le pays. Elles condamnent les actes de brutalité et de violence perpétrés contre les Haïtiens et même des Dominicains noirs lors des interceptions et de déportations par les responsables d'immigration dominicains. Elles exigent la suspension immédiate de ces mesures.
Toujours en ce qui concerne la migration, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR condamne également la violation des droits des migrants haïtiens en République dominicaine, soulignant que les espaces d'accueil pour les rapatriés sont déjà saturés en raison de ces expulsions massives. Le GAR ajoute que la crise humanitaire s'est aggravée au point frontalier, notamment à Belader, où des migrants blessés en raison des brutalités des agents migratoires dominicains sont rentrés dans le pays. Autre nouvelle, des commerçants du marché de Pétionville rapportent une légère baisse des prix de certains produits de première nécessité, tandis que d'autres ont connu une augmentation. Elle indique que cette instabilité des prix ralentit leur vente. D'autre part, ces marchands dénoncent les agents municipaux qui les empêchent d'étaler leurs marchandises, alors que la plupart d'entre elles ont été contraintes de quitter les marchés du centre-ville de Port-au-Prince à cause des bandits armés. Suivons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Je m'a bonne là en guise pour descendre et monter à grand baisser là. Bagay en guise pour acheter mais pour acheter au plus cher. Donc comme béa c'est $1,200 dans le magasin. Magui même bon ça même je ne vois rien tellement cher. Mais nous voilà votre argent lié et puis et maman paye avec ça et pas mon qui fait quoi. De l'argent pas gagner. Il a augmenté. Chaque jour à acheter ouais augmenté. Oui parce que nous des fois on se descend bien bail. Moi, je retourne mon temps. Oui, il y a des gens qui sont mais à cause des bandits, des frères, mon a dépensé. Même pour nous acheter le nom, même pour nous acheter le nom, ils ont dépensé un pile cop pour rentrer avec côté n'a pas acheté là. Il y a des 800, bon goût arrive en 850, l'autre là vend 750. Là, on tige, il y a des tiges. C'est ça, on tige, on va tout le monde. Bon, c'est pour monter, pour Dieu monter jusqu'au 17 hôtel parce que les gens sont là. Mais seulement ça, nous ne pas joindre les clients à cause des clients n'ont pas de moyens. Nous-mêmes, nous sommes presque en déficit. Si nous achetons crédit, nous n'avons pas payer. Si nous jouons banque, nous n'avons pas payer. Bon, et même bagaille là. Alors, pour monter, mais pour la question des ventes, et même bagaille là. Sécurité et celle vie nous pour comprendre. Plus loin, ces détaillants appellent les dirigeants à prendre des mesures drastiques pour freiner l'aggravation de la crise sécuritaire dans le pays afin de soulager les maux du pays. Non mais bon ça qui cause parce que pas grand monde qui dirige pas grand monde pas grand dirigeant pas grand l'état pas grand c'est grand monde qui t'a dit on bon dans ça. On pas quoi de prendre du bon Dieu pour faire chouette. Il y a pour faire chouette. Je dois acheter un pour des messieurs pour venir l'autre. Dans ce pour bon Dieu pour pas jouer avec eux bon samedi et pas tout le monde qui a acheté parce que il y a des gens qui viennent dans marché plein la plein comme ils viennent acheter dans n'a pas suffi pour l'acheter à tout ça le besoin. Moi même pour pas y descendre pour nous à l'aise parce que nous pas à l'aise c'est pas yo cher tête nous chaud nous connaît que tout l'état il a cherché bien-être société yo. Mais l'État pas nous, ça nous gagne bon ici il pas chercher bien-être, non c'est mal nous chercher. Parce que à chaque fois il fait une intervention c'est ça qui mal là il fait pour nous. Parce que il pas fait ça bien pour nous même et pour tête c'est business il fait il pas fait il pas vraiment travail au bien-être des sociétés, au bien-être des poches et gon bagage qui dit je pose zéro, je retiens tout et comme ça vous fait. Bon, responsable ça si nous t'a voulu un message nous t'a dit comme ça qui ça vous vient faire, ça vous vient régler parce que nous connaissons que à chaque fois yon moun ta prend et ren pays entier nous crois que service l'état vient rendre parce que normalement moun n'a pas vini pour tête li vini son responsabilité yo prend et peut-être ça yo bay moun nan des privilèges toutes sortes de privilèges yo bay sous tête nous à cause de nous yo bay parce que afin que pour le capable vraiment représenter quel que soit côté le passé mais peut-être ça il pas représenter nous vrai. Autre dossier à l'occasion du 204e anniversaire de la mort du roi Henri Christophe mardi dernier. Pierrot Dego-Augustin, délégué départemental du Nord, a appelé à la collaboration des citoyens pour protéger la ville face au phénomène de l'insécurité. Il a indiqué que l'exode rural constitue un obstacle majeur pour la ville du Cap-Haïtien. Suivons-le au micro de notre correspondant dans le Nord, Richard Pierre. Et ils ont une responsabilité comme délégué départemental, qui c'est représentation de l'État dans le département, pour nous continuer à envoyer des signaux clairs à travers tout le pays, pour nous dire nous, nous prenons le pays en main, nous prenons au sérieux, et nous voulons transmettre à la génération future des exemples monumentaux. Je pense que c'est dans ce sens, ça m'a fait ça. Tout l'État dans le département, nous concentrons-nous pour nous voir une meilleure image, ça va être le monde entier, pour nous dire, nous, à travers
département Nord, Haïti pas de droit il a travaillé pas. Il y a un problème de centralisation. Parce que les gens qui sont dans la commune qui viennent installer dans le Cap haïtien, c'est manque de services qui fait à tout. Voilà, nous autres, comme délégués départementaux, nous toujours préconisé la déconcentration. Pour nous porter service aux gens, pour nous porter privilèges aux gens, au lieu que nous concentrions dans la grande ville. Si il y a un courant tout partout, on ne peut pas regarder match dans le Cap haïtien. Si il y a une université tout partout, on ne peut pas au Cap dans l'université. Rural là, c'est un besoin de services qui encourage. Parce que on a besoin de services, la chercher service, il n'y a pas qu'à avoir un service pour lié à déplacer et chercher service. Nous autres, comme représentants de l'État, nous avons des obligations pour nous continuer à batailler pour la décentralisation et la déconcentration de ce pays, de sorte que pour nous faire service l'État, tourner du service. De son côté, Patrick Almonor, membre du conseil municipal par intérim de la commune du Cap-Haïtien, a affirmé que des efforts doivent être déployés pour faire du département une véritable destination touristique. Suivons ses propos. C'est la vie de Christophe que nous avons fait. Parce que Christophe, je dis, il fait de sa ville là, il fait de sa ville nord. Parce que nous parlons du royaume de Christophe, même Cap-Haïtien, c'est relié pays. Je dis, nous faisons bac. Nous faisons bac parce que pas de moyen de planification, organisation. Le moment que Christophe est mouru, et puis il y a un monde qui prend le relais pour faire que les Cap-Haïtiens continuent à vivre ça. Je dis, nous venons pour nous accompagner dans le nom et les Cap-Haïtiens. Les restes qui empêchent le baccalauréat pour nous travailler avec les médias et nous continuer à travailler avec les responsables d'autorité départementales pour faire Cap-Haïtien relève de ces champs. Parce que Cap-Haïtien est à son destination, sinon on a pour recevoir plus de monde. Il est important pour nous-mêmes pour nous côté pour faire ça la mise en tourisme de la destination. C'est dans ça que nous faisons. Pour planification de destination, là on a fait la mise en tourisme de la destination. La mise en tourisme de la destination veut dire ça. Il faut que l'implication de l'agriculture, parce que le problème environnemental grave, il faut que l'agriculture soit présent pour résoudre le problème au niveau en amont dans le monde. Il s'agit de l'environnement, il faut que nous politique. Nous avons des sables qui faut utiliser pour protéger le monde. Nous avons un TPTC, Jobel c'est en aval, fait village, la vigne, à niveau. Ça c'est la responsabilité des directions départementales des services déconcentrés. Maintenant, ça on peut essayer de faire là, c'est garder comment harmoniser, coordonner avec différents directions, non pas chef communal, mais en même temps, nous devons travailler ensemble sur le leadership délégué à coordonner nous-mêmes et nous-mêmes nous faire un chef communal, nous essayer de créer un dynamisme pour faire que Cap-Haïtien s'agit aujourd'hui à comme une référence du pays, mais il faut que nous fassions la mise en tourisme de la. C'est ici que prend fin cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.